paracha de Acharemot qui nous rappelle cet événement terrible, tragique du décès des deux fils de Aaron à Cohen. Bien sûr, juste après ça, la paracha va parler de ce que le Cohen Gadol doit faire le jour de Kippour et quel rapport y a-t-il entre ces deux sujets, puisqu'ils sont juxtaposés, mis les uns à côté des autres. Dans Haremot, donc on commence par nous dire Haremot Shnei Aaron, mais Kovatam Shachem Oto après leur mort. Les Chachamim nous disent, bien sûr, un enseignement, c'est pour te dire que la mort des tzadikim vient expier les fautes du Ham Israël comme Kippour. C'est-à-dire que quand des fois Kadosh Baruch Hu veut éviter de très graves décrets sur le Ham Israël, alors il prend des tzadikim. Comment sait-on si le tzadik qui est parti, c'est pour expier les fautes du peuple d'Israël, ou peut-être tout simplement, c'était son moment à lui de partir de ce monde. J'ai eu l'occasion d'entendre du Rav Yehuda Tzadka, Zechrono Livracha, qui ramenait le Ben Ish Chai et qui disait que pour le savoir, c'est tout simple. Lorsqu'un quelqu'un qui est tzaddik, qui est vraiment parfait, quitte ce monde avant l'âge auquel son père a quitté ce monde, c'est que ce n'était pas son moment de partir, mais qu'il est parti pour faire expier les fautes du Ham Israël. Ça serait le cas, par exemple, quand on s'en souvient, du fils de Baba Saleh, Baba Meir, Rabbi Meir Abu Hatzera, Zecher Tzadik Vekadosh Livracha, qui était un saint. Et il est évident, malheureusement, il est décédé un an avant la mort de son père. Ça, c'était évident qu'il est parti pour annuler de graves décrets sur l'Am Israël. Et là, c'est l'occasion de le dire, d'en parler. On vient malheureusement, juste il y a quelques jours, d'avoir la triste nouvelle du décès du fils du grand des garçons du Rav Ovadia Yosef. Il n'est pas l'aîné, il a une sœur qui est plus grande que lui, mais c'était le l'aîné des garçons, le Rav Yaakov Yosef, Zecher Tzadik Vekadosh Livracha, qui était un géant de la Torah. Ce serait passé pour définir sa grandeur, son savoir dans la Torah qui était inimaginable. Les innombrables cours qu'il a laissés, ceux qui les écouteraient resteraient la bouche ouverte de voir ce savoir de Torah. Mais à part ce savoir de Torah, sa droiture, son amour du peuple d'Israël, sa sainteté, sa pureté, toutes ces qualités extraordinaires qu'il avait. Et malheureusement, c'est quelque chose de vraiment très triste pour le vénéré Rav Ovadia Yosef actuel, de devoir malheureusement voir un de ses enfants partir de son vivant. Malheureusement, le Rav Yaakov Yosef est parti donc avant son père, que son père ait une longue vie, amen. Il est évident que c'est pour une kapara, que c'était une kapara pour l'armée Israël, que Akadosh Baruch Hu a voulu certainement annuler des graves décrets, et il a pris ce tzaddik pour justement comme une sorte de sacrifice pour l'armée Israël. Que lui d'en haut fasse des tfilotes sur l'armée Israël et que Kadosh Baruch Hu nous amène la Géoula Shlema, amen. En tous les cas, donc revenons à notre sujet. Les Chachamim nous expliquent que ce lien, ce fait que soit écrit la mort des deux enfants de Aaron avant le sujet de Yom Kippour, juste à côté du sujet de Yom Kippour qui est mentionné dans cette paracha de Haremot au début, c'est pour nous dire que, de la même manière que le jour de Kippour pardonne nos fautes, le départ du tzaddik pardonne nos fautes, mais bien sûr, il faut pour cela quand même des conditions. À Kippour, il faut faire tchouva. Quand un tzaddik comme Rabbi Yaakov Yosef nous quitte, on doit tous se remettre en question, se dire est-ce qu'on n'a pas une part dans
ce départ avant son moment de ce tzaddik qui a beaucoup souffert avant de partir, puisque malheureusement, il est parti à la suite d'un cancer du pancréas et il a souffert terriblement. Et que Be'ezrat Hashem, ce soit pour nous une expiation de nos fautes, qu'on fasse tous une vraie teshuva. Amen. Mais il y a aussi peut-être un autre message qui est donné là, c'est que Kippour, c'est une occasion pour nous de pouvoir nous repentir et effacer notre passé. Et ça, c'est une chance quand on peut le faire, quand on peut se repentir et effacer notre passé. Pourquoi je dis c'est une chance? Parce que, en ce qui concerne les enfants de Aaron, je vais rappeler brièvement ce qu'on a déjà dit dans plusieurs cours. Ce sont de saints, puisque Moshe Rabbeinu va dire, quand Kadosh Baruch Hu m'avait prévenu qu'il allait sanctifier son nom par ceux qui lui sont proches, donc Moshe Rabbeinu était persuadé qu'il allait se passer quelque chose avec lui et Aaron. Hachem lui avait dit, Bekrovai et Kadesh. Par ceux qui sont proches d'Hachem, Akadosh Baruch Hu allait sanctifier son nom. Donc Moshe Rabbeinu avait supposé au départ qu'il s'agirait de lui et de Aaron. Et quand il voit que ce sont les enfants de Aaron qui partent en sacrifice et que le nom de Dieu est sanctifié à travers eux, il dit, je vois qu'ils sont plus grands que toi et que moi. C'est comme ça qu'il définit. Maintenant, nous savons que eux, il y a eu une petite erreur commise, c'est que, voulant se rapprocher d'Hachem, de la manière suivante, c'était de s'élever vers Akadosh Baruch Hu, au lieu de faire descendre Hachem vers eux. Alors, comment ça se manifestait? D'abord, c'est qu'ils ne voulaient pas se marier. Donc, pour eux, ils voulaient être tellement proches d'Hachem, donc il n'était pas question de se marier. Et ce qui a provoqué leur mort, ça a été quand ils ont emmené ces encens, cette kétoret, sur l'autel, alors que c'est quelque chose qui était réservé uniquement à leur père, le Kohen Gadol, et eux n'avaient pas à emmener cette kétoret, ces encens, du vivant de leur père. Donc ils ont quand même encore commis une erreur qui a provoqué leur mort, mais ils n'ont pas pu, avant cette mort, se repentir, comprendre qu'ils ont commis une erreur et se repentir. Pourquoi je mets jamais l'accent là-dessus? Tout simplement, je vais vous raconter un fait qui s'est passé dans quelques générations auparavant. Un grand Mekoubal, je m'abstiens de donner son nom parce que tout simplement, ce que j'ai pu recevoir comme qu'on m'a transmis, sont des choses qui sont écrites mais qui sont gardées, qui n'ont pas été diffusées, et que je sais que les Chachamim, ceux qui connaissaient le sujet, ont énormément évité d'en parler. La raison, je ne sais pas, mais c'est un sujet apparent qui... Donc c'est pour ça que je préfère ne pas donner de nom. En tous les cas, ce grand Mekoubal a eu quelque chose de terrible qui lui est arrivé. C'est qu'un de ces garçons, qui à l'âge du mariage, qu'ils avaient donc fiancé et qu'ils avaient prévu ils avaient fixé une date pour le mariage. Malheureusement, au lieu de se marier, il est tombé malade entre-temps, et le jour qui avait été prévu pour son mariage, il a quitté ce monde, ce qui a naturellement énormément affecté ses parents, et son père, qui était un éminent Mekoubal, avec un de ses amis Mekoubal également, ont fait des choses pour que leur soit révélé du ciel le pourquoi de la chose. Et la révélation qu'ils ont eue, c'est que ce garçon était le Gilgoul d'un des enfants de Aaron qui était mort. Et on leur a révélé que plus de 300 fois, les enfants de Aaron sont revenus en Gilgoul, et à chaque fois, malheureusement, ils partaient de ce monde avant de se marier, puisque de leur vivant, ils avaient refusé de se marier. Et donc, à la suite de quoi, ce grand Mekoubal avec son ami ont fait ce qu'on appelle un tikkun, une réparation, pour que
si de nouveau ils reviennent en Gilgoul, il n'y ait plus ce décret, et que enfin leur neshama ait ce tikkun pour qu'elles puissent, dans un Gilgoul qui reviendrait, se marier sans problème. Et là, on est devant un sujet qui doit nous tous nous toucher. On est toujours, en fait, devant deux possibilités. On veut bien faire, on risque d'en faire trop, ou de trop s'abstenir. Et c'est vraiment un dilemme qu'on a toute la vie. Et c'est de ce dilemme que je vais maintenant parler et expliquer comment on doit, par nos prières, demander à Kadosh Baruch Hu de manière régulière et constante Oreni Hashem darkecha unheni beorach mishor. Montre-moi Hashem ton chemin et guide-moi sur la droiture. Alors, pour mieux comprendre ce sujet, je vais vous donner l'exemple de celui dont on a fait la Iloula tout récemment, Rabbi Haïm Vital. Rabbi Haïm Vital a eu des épisodes dans sa vie qui ont énormément influencé dans sa manière d'agir. Un des épisodes est le suivant. Après la mort du Harizal, Rabbi Haïm Vital a quitté Tzfat et est venu habiter à Yerushalayim. Pendant la période où il habite à Yerushalayim, qui n'est pas très longue, où il va faire des choses plus que fabuleuses qui vont protéger la communauté, pas mal de choses, mais en tous les cas, pendant cette période-là, voilà qu'un vendredi, le cheikh, donc le dirigeant spirituel, qui est en même temps le dirigeant de la ville de Jérusalem, qui s'appelle Abou Sifin, convoque Rabbi Haïm Vital. Bien sûr, à cette époque-là, toute la population de Yerushalayim était à l'intérieur de la vieille ville, qui était donc, c'est une muraille avec des portes. Aujourd'hui, il y a un endroit où la muraille est cassée, par laquelle les voitures passent. Mais ça a été fait par un roi allemand, lorsqu'il est venu à Yerushalayim, pour que son carrosse puisse passer, ils ont carrément cassé une partie de la muraille. Mais avant cette période-là, la vieille ville pouvait être entièrement fermée. Tous les vendredis, lorsque les musulmans allaient dans leur mosquée, ils fermaient toutes les portes de la vieille ville pendant le moment où ils étaient à la mosquée, pour éviter que des bandes de bandits qui vivaient dans les déserts autour, c'est ce qui a dû se passer auparavant, rentrent à ce moment-là dans la ville, rentrent dans les maisons, pillent, volent et ressortent. Donc, au moment où les musulmans devaient aller à la mosquée, les portes étaient fermées et les voyageurs qui arrivaient devaient attendre gentiment devant les portes, ceux qui devaient sortir de la ville également, jusqu'à ce que les portes soient réouvertes. Donc, un vendredi, pendant que les portes de la vieille ville étaient fermées, voilà que Abou Sifin convoque Rabbi Haïm Vital et il lui dit, écoute, cette ville de Jérusalem avait un cours d'eau dans l'histoire. On me l'a dit que c'était marqué qu'il y avait un cours d'eau et on m'a dit que c'est un de vos rois qui a fermé ce cours d'eau. De quoi s'agit-il? En fait, la Gemara dans Masechet Psachim, Daf Nun Vav, nous raconte que 3 choses a fait le roi Hizkiya et sur lesquelles les Chachamim, les sages, n'étaient pas d'accord avec lui. Et une de ces 3 choses est la suivante. Lorsque Sanherib est venu avec son armée de 180 000 hommes, siéger autour de Yerushalayim, alors Hizkiya Melech Yehuda, le roi Hizkiya, par des pensées saintes et des choses de Kabbalah qu'il a fait que tout d'un coup le cours d'eau s'arrête de couler, de manière à ce que l'armée de Sanherib ne trouve pas de quoi boire et n'ait pas le choix que de repartir. Et les Chachamim, les sages, n'étaient pas d'accord avec lui qu'il ait fermé ce cours d'eau. D'ailleurs, ceux qui ont eu l'occasion de visiter
les fouilles qui sont à côté du Kotel, à un moment donné, on passe sur un endroit où on voit qu'il y avait un cours d'eau qui passait, mais qui aujourd'hui est sec. Et c'était un grand cours d'eau qui passait, qui en fait ensuite rentrait par le Beth Amikdash et ressortait de l'autre côté, qui n'existe plus depuis longtemps. Donc, le roi Hezkiya avait fermé ce cours d'eau. Abou Sifin, ayant entendu cela, dit à Rabbi Chaim Vital, sache que, étant donné que la ville a vraiment besoin de cette eau, puisque jusqu'à il n'y a pas longtemps, dans la vieille ville de Jérusalem, quand on construisait une maison, on construisait un puits, une sorte de chambre en pierre plus bas que le niveau de la terre, dans la cour, qui se remplissait des eaux de pluie, et ils mettaient des pompes, et c'est de là qu'ils prenaient de l'eau pendant l'hiver, et quand ça se finissait, alors il fallait qu'on aille chercher de l'eau en dehors de Jérusalem, des cours d'eau qui sont autour. C'était vraiment très compliqué de s'approvisionner en eau à Yerushalayim. Donc ce Abou Sifin dit à Rabbi Chaim Vital, étant donné que on sait que nous savons tous que toi tu es le saint du peuple juif ici qui vit à Jérusalem, tu as tous les pouvoirs, tous les musulmans savaient tous que Rabbi Chaim Vital était un grand personnage, tremblé de lui-même. Donc Abou Sifin lui dit, regarde, le temps que lui, Abou Sifin, aille à la mosquée et revienne, il donne l'ordre à Rabbi Chaim Vital d'ouvrir le cours d'eau que le roi Hezkiya a fermé. Maintenant, Rabbi Chaim Vital est devant un dilemme. Il peut ouvrir ce cours d'eau en utilisant les noms de Dieu que son maître, le Rav, le Harizal, lui a enseigné. Il lui connaissait ce qu'on appelle la Kabbalah Ma'asit. Simplement, ce qu'il faut savoir, que celui qui utilise les noms de Dieu de la Kabbalah va à l'encontre du désir de Dieu. Comme l'écrit le livre Sha'ar Ora, l'homme sur terre a été créé pour servir Dieu et non pas pour se servir de Dieu. Et sachez qu'au passage, je peux vous le dire, combien de charlatans, de voleurs, de menteurs, de gens qui n'ont qu'un intérêt, c'est de se remplir les poches, tournent et circulent dans le monde entier, mais aussi en France, se font passer pour des soi-disant mécoubales, et c'est ceux que les gens sont en admiration et vont s'occupent d'eux et tout, et ce sont que des gens qui n'ont jamais vraiment étudié les textes du Harizal, ils ne comprennent rien. C'est-à-dire que si on leur ouvrait les livres du Harizal, qui est l'enseignement de la Kabbalah, ils ne seraient pas capables d'expliquer la moindre phrase. Pas seulement dans la Kabbalah, même dans le Chasse, ils sont des ignorants. Mais comme malheureusement ont été imprimés tout récemment des livres qui étaient dans les bibliothèques et qu'on a retrouvé des écrits où il y a tous les noms de Dieu et leur manière de s'en servir, alors il y a énormément d'individus qui ont trouvé le bon moyen de s'enrichir à travers cela. Soyez sûrs que je n'envie pas leur fin ni leur punition de Dieu, que Dieu leur donnera. Parce que j'en connais qui ont subi de graves dégâts corporels et qui malheureusement continuent à jouer les babas. Malheureusement, l'envie de se remplir les poches les aveugle à tel point qu'ils ne comprennent pas tous les signes que Dieu leur envoie. Mais c'est terrible parce que s'ils savaient ce que les attend après le jour du jugement de Dieu, combien ils auront du regret, mais ça sera trop tard. En tous les cas, donc, c'est pas évident de se servir de Kabbalah Ma'asit. Donc, le Rabbi Chaim Vital est là un grand dilemme devant lui. C'est de se servir de la Kabbalah Ma'asit pour rouvrir ce cours d'eau, puisque lui savait comment le roi Hezkiya l'a fermé, ou de faire ce qu'il a fait, c'est tout simplement il est rentré chez lui, et il a fermé les yeux, il a utilisé la Kabbalah Ma'asit, mais pour autre chose, pour faire ce qu'on appelle Kfitzat Hadderech. C'est-à-dire qu'il a fermé les yeux, il a fait ce qu'il a utilisé des noms de Dieu, et quand il a rouvert les yeux, il s'est retrouvé à Damas. Beaucoup plus rapide que n'importe quel avion supersonique aujourd'hui. C'est-à-dire qu'en un instant, de Jérusalem, il s'est retrouvé à Damas. On appelle ça Kfitzat Hadderech. D'ailleurs, il l'écrit dans ce livre
comment il y a différents moyens de faire ce qu'ils appellent Kfitsat Aderer. Et ce n'était pas la première fois que Rabbi Chaim Vital a utilisé, a fait cela, ce qu'on appelle Kfitsat Aderer. Du vivant de son Rav du Harizal, ils l'ont fait, ça a été une fois nécessaire, à la suite d'un événement qui s'est passé à Tzfat. Ils ont tout de suite quitté les lieux de cette manière-là. Ils sont allés pas loin de Tzfat, quelque part où ils sont restés quelques jours, pour que justement il n'y ait pas des retombées graves sur eux par rapport à un événement qui s'est passé à Tzfat. Donc, Rabbi Chaim Vital fait cela, c'est un vendredi, et voilà que le soir, le Harizal, qui était le plus de ce monde, lui vient en rêve. Et là, le Harizal lui dit, Chaim, pourquoi tu n'as pas réouvert, pourquoi tu n'as pas ouvert le cours d'eau que tu as demandé à Boussifin d'ouvrir? Alors Rabbi Chaim Vital lui répond avec tout naturellement, Kvod Harav, je ne voulais pas utiliser les noms de Dieu, la Kabbalah Ma'asit. Et le Harizal de lui dire, et comment tu t'es sauvé de Jérusalem? Par la Kabbalah Ma'asit. Alors, si de toute façon tu as utilisé, il fallait me l'utiliser pour ouvrir le cours d'eau, sache que une étincelle de la Neshama du roi Hezkia est venue en toi. C'était l'occasion pour toi, à travers toi, que Hezkia répare quelque chose qu'il avait fait qui n'était pas avec l'accord des Chachamim. Et sache que ce Abou Sifin était la réincarnation, le Gilgul de Sanherev. Et il lui dit, Abou Sifin, qui veut dire le maître des épées, c'est la même chose qu'en arabe, c'est la même chose que Sanherev, dans la langue parlée de l'époque, qui voulait dire aussi le maître des épées. Donc c'était lui en personne. Alors tout de suite, bien sûr, Rabbi Chaim Vital lui dit, dans ce cas, je retourne et je fais ça. Il lui dit, non, c'était un moment opportun qui est passé, que tu as raté, il n'y a plus rien à faire, on ne peut plus récupérer les choses. Donc, en fait, on doit se poser la question, pourquoi Rabbi Chaim Vital n'a-t-il pas ouvert ce cours d'eau? Qu'est-ce qui s'est passé en lui? Je pense que la réponse, on va la voir ensemble, est par rapport à un événement antérieur à cette histoire qu'il a vécu et qui a dû énormément le toucher. L'événement est le suivant. Dans le Sha'ar HaGilgulim, alors, le Sha'ar HaGilgulim est composé de chapitres, et donc, dans le chapitre Lamed Het, 38, pour ceux qui ont cette édition de Sha'ar HaGilgulim, ce serait page 351, on va voir ce qui s'est passé la dernière semaine de la vie du Harizal avec Rabbi Chaim Vital. Et il écrit les choses suivantes. Voilà ce qu'il écrit, ce qu'il dit, Ve'ata, et maintenant. Echtov Mashi Gidi Morizal, je vais écrire ce que m'a dit mon maître le Harizal, donc, Shivat Yamim Kodem Shiniftar le Chaya Olamaba. 7 jours avant qu'il quitte ce monde. Qu'il quitte ce monde pour l'Olamaba. Veda, sache, Kimina Sha'a Arishona, que dès la première heure, chez Diber Emi, c'est-à-dire que dès la première heure où l'Arizal a décidé d'enseigner tout son savoir à Rabbi Chaim Vital. En fait, leur rencontre s'est passée de la manière suivante, c'est que l'Arizal était à Tzfat, mais Rabbi Chaim Vital, pensant que, ayant été l'élève le plus prodigieux des élèves de Rav Moshe Cordovero, quand le Harizal est arrivé d'Égypte et qu'on a dit Yam Ekoubal qui est arrivé, Rabbi Chaim Vital n'est même pas allé le voir parce que pour lui, il ne pensait pas qu'il y aurait quelqu'un qui pourrait encore lui enseigner quelque chose, étant donné que lui avait été le meilleur des élèves de Rav Moshe Cordovero. Finalement, à la suite de choses qui se sont passées, il va quand même le voir, où il va lui poser des questions, et là, le Harizal va l'éclairer, et ça va être une découverte pour Rabbi Chaim Vital. Tout d'un coup, c'est une lumière auquel il n'aurait jamais pensé. Et finalement, le Harizal accepte, je ne rentre pas dans tous les détails, de lui enseigner.
Mais avant de lui enseigner, voilà ce qu'il lui dit. Il lui dit, mais c'est ce qu'il nous dit ici. Il lui avait dit, sache, il lui demande de ne pas révéler toute sa grandeur et son savoir aux gens. Il lui dit, je vais t'enseigner des choses, mais à une condition, tu feras très attention de ne jamais divulguer qui je suis et tout ce que je sais. Il dit, pourquoi ? Parce que moi, je suis venu dans ce monde pour te faire ta réparation à toi, et après, par ton intermédiaire, le monde entier sera réparé. C'est-à-dire qu'il y a des choses, il y a de l'ordre aux choses. Chacun a un but, chacun a une mission, et personne ne peut faire la mission de l'autre. L'Arizal avait eu comme mission uniquement de s'occuper de Rabbi Chaim Vital, et du ciel, on voulait qu'ensuite, c'est par Rabbi Chaim Vital que le monde entier serait donc arrangé. Il dit Vehit Rabbi. Il m'a mis en garde. Chez Im Egale Inyano. Que si je révèle aux gens qui est le Harizal, quel est tout son savoir, sa grandeur, son ampleur, qu'il m'avait prévenu, donc il a prévenu le Rabbi Chaim Vital, Shimasher Nezegadolo Veli Ulchola Olam Kulo, qu'il y aura de là une conséquence de quelque chose de terrible qui va se passer, c'est-à-dire il va y avoir un effet négatif, terrible qui va se passer pour lui le Harizal, pour Rabbi Chaim Vital et pour le monde entier. Et ce qui se passe, c'est que Rabbi Chaim Vital, qui était l'élève de Rav Moshe Alshich dans ce qu'on appelle le Pshat, et Rav Moshe Alshich, vous voyez que souvent, Rabbi Chaim Vital, il savait que Rabbi Chaim Vital était un grand Mekoubal, mais il le voit tout d'un coup aller passer des heures et des heures avec le Harizal, donc il s'est douté de certaines choses. Et une fois, Rav Moshe Alshich a dit à Rabbi Chaim Vital, je décrète, selon le décret de la Torah, je suis ton maître dans le Pshat, tu vas me dire qu'est-ce qui est le Harizal. Et donc, puisqu'il l'a forcé à dire, en fait, au fond de lui, Rabbi Chaim Vital n'entendait que cela, brûlé d'envie de raconter qui est le Harizal. Donc, quand il lui dit à Moshe Alshich, automatiquement, ça va se savoir chez les autres Hachamim, ils vont tous commencer à venir, et au moment où Rabbi Chaim Vital vient étudier, ils vont tous venir, poser des questions. Et là, plusieurs le Harizal dit à Rabbi Chaim Vital, je t'ai dit de ne pas, ça va nous causer du tort, n'arrête pas de le lui dire. Finalement, il lui dit, écoute, arrête de poser des questions à côté d'eux, on va donc, on va faire en sorte qu'ils arrêtent de venir. Il lui dit tout ça pour lui expliquer que, il lui dit, sache une chose, que moi je dois uniquement t'enseigner à toi, et pour le convaincre, il va lui révéler d'où ce Neshama vient dans Adam Arishon, des révélations fabuleuses. Malgré tout, là, tout d'un coup, Rabbi Chaim Vital va s'entêter. Et bien qu'il le mette en garde plusieurs fois que il va y avoir des conséquences irréversibles et que ça sera trop tard, Rabbi Chaim Vital dit, mais non, quel mal qu'il y a, que tout le monde profite, pourquoi ce serait que moi? Il a eu une sorte de mauvaise modestie. Et il dit surtout que je n'ai pas imaginé ce qui allait se passer. Et comme il n'a pas voulu écouter son maître, il dit malheureusement, après 3 jours, il a été frappé de maladie, et malheureusement, le 5 av, donc c'était une semaine après le début, après ce que je vous ai lu, que le Harizal part de ce monde. Quand le Harizal quitte ce monde, pour Rabbi Chaim Vital, c'est un coup terrible. Il prend conscience qu'on vient de rater quelque chose d'irréparable. C'est-à-dire que s'il avait écouté son maître, on serait déjà bien après la venue du Mashiach. Naturellement, il est clair que cet événement va énormément avoir d'effet sur lui, où il va donc chercher à se renfermer au maximum. C'est pour ça que tous les écrits, il va tout écrire, tout ce qu'il a eu comme enseignement, mais ces écrits vont être cachés. Combien on va en avoir qu'on n'aura pas tous les écrits? Une partie va être enterrée jusqu'à ce qu'elle soit déterrée. Une partie va être à son insu recopiée. Il va se renfermer d'une manière terrible, et c'est ce qui l'a certainement influencé lorsque
le Abu Sifin lui demande d'ouvrir ce fleuve d'eau de Yerushalayim, qu'il refuse. Il a peur d'agir. C'est-à-dire que finalement, ce qu'on a à apprendre de tout cela, on est constamment confronté devant deux choses. Est-ce qu'on ne va pas trop en avant ou est-ce qu'on ne se retient pas assez? J'en profite pour vous dire que il y a pas mal de temps, sur notre site, en hébreu, il y a eu Baruch Hashem, énormément de cours sur les enseignements du Harizal, tout le livre Tzrot Chaim, une partie du Etz Chaim. Et pour ceux qui le suivent, ont pu constater qu'à un moment donné, ils ont été retirés du site. Croyez-moi, ça a été très pénible. Il s'est passé des choses qui m'ont fait avoir des doutes. Il y a eu des moments très difficiles où presque le collège allait fermer à cause des difficultés financières terribles que nous avons. Et à la suite de tous ces problèmes, je me suis souvent posé des questions. Est-ce que peut-être je devrais m'abstenir? Finalement, c'est sûr, c'est ce que j'ai dit depuis le début du cours, on demande constamment à Hachem, à Kadosh Baruch Hu, de nous éclairer. Et quand j'ai vu combien de gens bien, ça avait attristé le retrait de ces cours, et combien ça pouvait leur apporter, c'est pas avec facilité que j'ai décidé donc de faire remettre tous les cours, et même de continuer Be'ezrat Hashem, en espérant, bien sûr, ne pas commettre d'erreurs, et en espérant faire ce qui est vraiment la volonté d'Hachem. Il faut le savoir que toute notre vie, on ne peut pas prendre rapidement des décisions et être persuadé qu'on a pris les bonnes décisions. Ça, c'est quand il s'agit de... On peut avoir des doutes parce que c'est vrai qu'il est dit, je peux craindre que la révélation de cette sagesse tombe entre de mauvaises mains, que c'est peut-être pas le désir parce que c'est marqué que c'était un enseignement qu'on doit un peu pas diffuser à n'importe qui. Bref, il y a deux, j'ai un doute parce qu'il y a deux manières d'aborder les choses ou pas. Mais combien ceux à qui Hachem envoie l'opportunité de faire des mitzvot et qui ne le font pas, il faut qu'ils sachent qu'ils ne savent pas le mal qui se provoque à eux-mêmes. Et revenons à ce que j'ai raconté au début de ce cours, ce grand Mekoubal qui a perdu ce jeune homme qui devait se marier, qui ne s'est pas marié. Sachez qu'un jour, on révèle à son ami que comment ce décret aurait pu être évité, malgré que c'était la réincarnation des enfants de Aaron, qu'on lui a donné la possibilité, on lui avait envoyé une mitzvah à faire. Il l'a fait 2 fois cette mitzvah. Et quand une 3e fois cette mitzvah s'est présentée, il a dit, bon, ben j'ai déjà fait 2 fois. S'il avait fait une 3e fois, ça aurait évité ce mauvais décret qui lui a causé cette souffrance terrible de la perte de son fils. Et je pense à cela parce que vraiment, il m'est arrivé tout récemment d'avoir été très, très, très déçu de l'attitude de certaines personnes qui se prétendent érudits, se prétendent religieuses, et que quand j'ai osé leur demander, dans des moments de difficulté, de nous aider, même pas en don, en prêt, pour qu'on puisse continuer à diffuser la Torah, ces gens-là m'ont carrément tourné la tête, ont eu des réactions très souvent choquantes, et je vous assure du fond du cœur, je leur pardonne, mais j'ai eu de la peine pour eux. Je me suis rappelé ce que dit le Zohar, que lorsqu'Akadosh Baruch Hu
veut envoyer un cadeau à quelqu'un, il lui envoie quelqu'un qui a besoin d'aide. Et c'est le meilleur cadeau qu'envoie quelqu'un à Hachem à quelqu'un, de manière à faire du bien à la personne en question. Comme si on le sait, le bien que fait celui qui réclame de l'aide à celui qui aide est bien plus grand. Puisque l'opportunité d'aider, c'est quelque chose d'incroyable. C'est pas seulement dans cela, mais dans toutes les mitzvot qui se présentent à nous. On doit avant tout, quand il n'y a pas de doute, ne jamais rater l'opportunité de faire nos mitzvot comme il se doit. Mais on doit toute la vie demander à Hachem d'avoir le juste milieu, la bonne voie à suivre, ni d'un côté, ni trop en avant, ni de rester trop en arrière. Et ça, je pense, parce qu'on peut des fois se rendre compte qu'on a fait des erreurs et demander pardon, mais ce ne sera pas toujours possible. Et si on a fait une erreur sur laquelle on n'a pas demandé pardon, ce sera terrible après de l'autre côté pour réparer tout cela. Et je pense qu'il faut tous les jours, en ouvrant les yeux, dire à Kadosh Baruch Hu, éclaire-nous, guide-nous, qu'on soit vraiment dans le bon milieu, le juste milieu, qu'on fasse ce qu'il faut faire, qu'on ne fasse pas d'erreur, ni qu'on aille trop en avant, ni qu'on reste trop en arrière. Qu'Hachem nous éclaire, qu'on fasse vraiment, remplisse notre mission dans ce monde, qu'on ait Be'ezrat Hashem ou Bimera, la Géoula Shlema. Amen ve Amen. Jerusalem.